Bonjour, bonjour mes amis. La guidance des taureaux du 16 au 22 décembre. Nous avons ce drôle de petit truc là, le phasme, qui peut être très grand, hein, jusqu'à 20 ou 30 centimètres dans certains pays. Il parle d'immobilité, de conscience, de discernement et de sang-froid. Cette semaine, on va vous demander. Alors le discernement, c'est d'être vraiment objectif, de vraiment regarder ce qui se passe autour de vous, de garder de votre sang-froid. Surtout, donc, quand vous gardez votre sang-froid, peut-être de rester tranquille et de laisser faire et de laisser venir. Nous avons la carte de la chance, magnifique carte. C'est certainement ce sang-froid et ce discernement qui vont jouer en votre faveur parce qu'on parle d'averse, d'abondance. C'est un peu comme quand on joue à la roulette. Vous mettez votre pari, vous mettrez votre mise, votre pari, et vous attendez patiemment, gentiment, calmement, de voir ce qui va vous tomber dessus, de préférence, le bon truc. On voit la bienveillance. Donc là, on va continuer. L'âne nous parle du miroir. Le miroir, c'est cet effet miroir. Regardez quel effet miroir vous avez avec les personnes en face. Qu'est-ce que vous pouvez représenter pour que ces personnes peut-être sont bizarres autour de vous? Je vais terminer, on va voir pourquoi. On vous demande d'être dans la souplesse. Alors là, on est toujours dans le phasme, ce principe. La souplesse, on va presque le mettre avec cette petite bête. Grandir et mûrir, ça veut dire que vous allez tirer une leçon de vie. On va finir. La vieillesse, elle vous parle de votre apprentissage. C'est-à-dire que même si vous avez 20 ans, cette carte-là vous dit soyez malin, regardez voir ce que vous avez compris, ce que vous avez appris. Manifestement, vous avez fait une certaine évolution pour avoir la compréhension. Désolée, il y a le chat qui voit un oiseau par la fenêtre. Eh oh, Luna, Luna, je m'entends plus. Bon, voilà. Pardon, le chat m'a déstabilisé. Cette carte dit que vous avez suffisamment de recul et de connaissances pour comprendre et analyser ce qui se passe autour de vous. Voilà, on ne parle pas que vous êtes une personne âgée. Bon, j'ai 59 ans bientôt. Là, on parle de la connaissance, le recul que vous avez pour comprendre et avoir la connaissance sur tout ce qui vous déstabilise cette semaine par rapport à la jalousie. La jalousie, c'est, il y a des choses il y a des attitudes de personnes qui ne sont pas tout à fait bien autour de vous. Et la jalousie, c'est les personnes qui vous desservent, les personnes qui pourraient être envieuses ou jalouses, les personnes qui ne vont pas dans votre état d'esprit, dans votre sens. On vous demande de les comprendre au lieu d'être déstabilisé, de les comprendre et d'avoir le bon discernement. Et c'est là qu'on vous dit de rester calme et posé. Il est probable, par exemple, que si vous devez voir des personnes qui réagissent, qui ont une réaction disproportionnée, c'est si vous gardez votre calme que ça peut changer la donne. On va prendre un exemple dans le travail. Vous allez avoir un client ou un patron qui disjoncte, qui vrille et qui a des réactions disproportionnées, pas adaptées à la situation. Eh bien vous, justement, si vous avez le sang-froid de ce discernement, de cette analyse fine, on voit que ça peut vous porter vraiment chance et peut-être même que c'est vous qui allez avoir ce poste bienveillant. L'histoire du poste est pas mal parce que si vous êtes plusieurs à convoiter un poste et qu'il y a quelqu'un qui réagit mal à côté, la jalousie, et qui a des réactions qui ne sont pas adaptées à la situation, on peut pas avoir certains postes à responsabilité si on n'est pas capable de se responsabiliser et d'avoir suffisamment de recul pour analyser la situation. Parce que quand on gère de l'argent, du monde, ou des situations parfois graves, il faut avoir suffisamment de recul et de sang-froid pour analyser à chaud. On ne doit pas laisser jouer son ego ou partir dans tous les sens. Je vous donne cet exemple parce qu'il tombe à point nommé par rapport à cette guidance-là. On va aller voir plus loin avec un autre jeu. À la coupe. D'accord.
Bon, ok, tout le monde ne va pas divorcer. À la coupe, on voit qu'il va y avoir des coupures dans le couple. Alors, soit ce sont deux personnes en affaires ou un couple qui se sépare, euh, ou, bien sûr, si les couples qui vont vraiment bien, ça peut être un couple qui coupe avec des personnes. Carrément. Et là, on voit que c'est vous, monsieur ou madame Taureau, qui allez avoir le bon discernement sur la situation, la bonne analyse et le recul suffisant. Je fais une petite pause pour vous demander de bien vouloir vous abonner, liker, partager, car vous savez que c'est grâce à vous que ces fameuses chaînes se propagent et se diffusent sur les réseaux. Ce n'est pas nous qui décidons. Donc, merci, merci, merci d'avance. On voit que là, vous avez... Alors, soit il y a un contrat. Excusez-moi, le chat qui voulait sortir, ce sont eux les maîtres à la maison, c'est pas chez nous, c'est chez eux. Donc, ma copine à mon est là. Donc, on voit que soit il va y avoir un contrat, ça peut être la vente d'une maison, l'achat d'une maison, en tout cas un souci de contrat comme ça, peut-être dans un bâtiment, ou alors on dit que vous allez peut-être vous isoler d'un accord. Peut-être que soit le couple, soit si vous vous séparez, donc il y a rupture de ce contrat. Vous allez vous éloigner de du couple, d'accord? Il y en a un des deux qui va partir, qui va s'éloigner, qui va prendre des distances. Ou alors, il est possible que le couple ait besoin de s'éloigner parce que, en tout cas, vous partez sur un nouveau projet, une nouvelle possibilité, une nouvelle envie. Cette nouvelle envie vous stresse. Elle vous stresse par rapport à la famille, par rapport à votre environnement. Donc, on voit bien que là, il y a soit une histoire de bâtiment, de contrat de travail, de votre logement peut-être. Vous avez peut-être envie de partir habiter ailleurs, quelque part. Hein. C'est vrai que c'est difficile, vous devez adapter, mais on voit vraiment qu'il y a une question d'avoir besoin de s'isoler, où il y a question de trouver, de rompre ou de créer un contrat sur un nouveau projet, une nouvelle envie. Mais on voit que tout ça, en tout cas, ça stresse au niveau de la maison. Et c'est là que je pense que mes amis taureaux, vous allez avoir le bon discernement. Parce que ce projet, il est possible que ce soit ce projet, votre capacité d'analyser, de rester calme et de ne pas réagir à une situation donnée va faire que ça va être vraiment une bonne chose pour vous, ça va vous ouvrir des portes. Voilà, ça c'est sûr. Et il est possible qu'il y ait des personnes jalouses autour de vous ou envieuses. Alors, les personnes jalouses et envieuses, c'est par rapport à leurs blessures, par rapport à leur histoire, parce que vous allez probablement réussir à garder une posture droite et digne, vous, mes amis taureaux, et eux n'en sont pas capables. Et donc, ils vont être jaloux. C'est stupide, hein, il faut apprendre. Hein, parce que là, on voit vraiment que vous avez grandi, vous avez mûri, vous avez fait ce cheminement. Hein. Donc, c'est une bonne chose pour vous ce mois-ci. Je vais tirer les breloques. Et les breloques nous disent que il va y avoir des discussions. Alors là, vous voyez, il y a le gros, il y a le petit. Il va y avoir des discussions qui vont peut-être tenter d'être rouleuses, mais elles vont être coupées dans l'œuf. Hein. C'est vous qui allez Je pense que c'est vous qui allez couper court à des discussions. D'ailleurs, ce fameux leadership, on voit que vous allez avancer. Ça va être productif, vous allez avancer. Vous allez partir tranquillement. Hein. On voit le vélo. On part tranquillement. C'est le vélo, c'est comme quand on fait de la marche, on va marcher au bord de l'eau. Vous partez tranquillement, vous partez pas à fond les ballons, vous partez tranquillement. Et l'abeille, vous savez, elle va butiner énormément de fleurs pour ramener à sa communauté. Donc on voit que vous savez butiner, travailler. Vous êtes une personne qui travaille patiemment. Petit à petit, profondément, patiemment, mais en tout cas, vous atteignez votre objectif. Voilà mes amis taureaux, cette guidance est terminée. Laissez-moi un petit message si elle vous a parlé. En tout cas, une belle semaine pour le 16 au 22 décembre. Au revoir, ciao ciao.